Baptiste de la Cave au Secret des Vins à la Chapelle d'Armentières. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation de la box du mois de mars. Enfin, moi je vous présentais le vin rouge et c'est Marie qui va s'occuper de la présentation de la bière qu'elle a sélectionnée pour vous ce mois-ci. Je vous parle du coup de suite du domaine de l'Oratoire Saint-Martin, ici sur la cuvée Les Petits Gars, sur le millésime 2020. Donc le domaine de l'Oratoire Saint-Martin, c'est une propriété qui est située à Kéranne, qui est tenue et qui est menée par la famille Allary depuis plus de 300 ans. La famille Allary est en place au domaine depuis 1692, ça fait quand même quelques années. Jusqu'à la dernière génération, Frédéric et François Allary, qui ont repris le domaine en 1984 et qui ont fait un travail de titan pour magnifier et vraiment apporter les lettres de noblesse tant méritées de l'appellation par l'appellation Kéranne. Ils ont fait vraiment un boulot de dingue avec des préceptes en bio, en biodynamie. Ils vont très loin dans ce qu'ils font. Et faute de successeurs, ils ont légué sur le millésime 2020, enfin ils ont vendu sur le millésime 2020 le domaine à une des grandes familles de Châteauneuf-du-Pape, qui est la famille Abbeil-Fabre du Château Montredon. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, on a parlé, je crois que c'était sur la box du mois de décembre, où on a parlé du Côtes-du-Rhône du Château Montredon. Eh bien, ce sont les mêmes propriétaires désormais sur ce millésime-là, depuis le millésime 2020, que le domaine de l'Oratoire Saint-Martin. C'est la même famille qui est derrière et ils font un travail incroyable. Ils vont très bien prendre la relève, ils vont savoir prendre la relève derrière la famille Allary sans aucun souci. On va parler un peu plus du vin. Là, ici, on est donc sur un assemblage de 2 cépages, une base de Grenache avec un petit peu de Syrah, qui sont 2 cépages typiquement rhodaniens. Et ici, sur cette bouteille, ils ont vraiment essayé de faire un vin avec toute l'expression de Kéranne, la gourmandise, l'intensité, l'expression de la Grenache, mais en gardant toujours cette fougue, ce jus qu'on adore dans ces petits vins de copains. On va goûter ça sans attendre. Alors, on a des teintes toujours relativement intenses, avec des reflets légèrement violacés, mais relativement légers. Alors, ces reflets violacés, assez clairs, c'est vraiment signe d'un vin encore sur la jeunesse a priori. Puis on a des teintes, ces reflets un peu, ces teintes un peu violines, c'est aussi des petites nuances qui sont apportées liées au cépage Syrah qui donne ce côté un peu violacé. Donc, c'est des belles couleurs, un vin limpide, clair. Ça s'annonce être plutôt pas mal. Au nez, c'est un vin qui est expressif, qui est intense, qui est à la fois plein de fruits avec un petit peu d'épices. On a des notes légèrement poivrées, je pense, qui viennent du cépage Syrah. Et puis, on a des notes un petit peu réglissées. Mais en face, on a ces notes de prunes, de pruneaux, de fruits bien mûrs, de myrtilles qui sont vraiment chouettes. On a également ce côté cerise kirschée, cerise confite, là, qui est vraiment joli. C'est un nez très flatteur, très gourmand. Et plus on l'aère, plus on va gagner en intensité. C'est vraiment un nez plaisant. C'est vrai que sur des vins de l'appellation Kéranne, on s'attend souvent à des vins assez concentrés, très puissants. Alors c'est un vin qui est au nez expressif, mais qui est pas surpuissant, en tout cas au niveau olfactif. En bouche, c'est un vin chouette parce que on a vraiment tout ce côté juteux, acidulé. En gardant une texture un petit peu poudrée, on a un tanin qui est présent mais qui est bien équilibré, qui est bien intégré au vin. C'est vrai que quand on va dans la vallée du Rhône Sud, on a souvent peur de la Grenache parce que c'est un cépage qui va donner des vins avec beaucoup d'intensité. En fait, la Grenache, c'est un cépage qui a besoin d'énormément de maturité, qui a besoin de voir énormément le soleil, donc ça donne des vins qui peuvent vite monter dans les watts. On peut vite atteindre des degrés assez conséquents. Exemple type sur Châteauneuf-du-Pape, on a souvent des vins très hauts en degrés. Alors c'est vrai que ça a tendance à faire monter le degré. La Grenache trouve son équilibre à un degré haut, mais c'est vrai qu'ici c'est intéressant parce qu'on a, alors je sais pas en degrés où on en est, on est à 15 degrés quand même, ce qui est pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment à ce degré-là que la Grenache trouve son équilibre. En plus de ça, là on a de la Syrah qui va apporter ce peps, ce côté acidulé, ce côté croquant, qui fait que finalement en bouche, si on sert le vin à bonne température, toujours pareil, 16-18 degrés, on va avoir un vin qui est juste équilibré, qui est vraiment comme il faut, sans être surpuissant, sans être trop concentré.
Faut pas avoir peur des 15 degrés sur ce vin-là parce que c'est un vin sur lequel on garde vraiment beaucoup de buvabilité. Et la Syrah apporte, on va garder ce caractère un petit peu poivré, légèrement épicé, qui vient vraiment compléter le fruit de la grenache, le fruit un petit peu confituré de la grenache, et apporter une texture, un relief qui est juste dingue. On a également cette finale en bouche, cette aromatique qui reste avec ces notes un petit peu marquées par les herbes aromatiques. Alors, on peut penser à ces notes de garrigue, mais on a vraiment ce côté aussi un petit peu romarin qui est marquant. Je trouve ça joli, à la fois complexe. On a une belle longueur en bouche, c'est persistant. C'est un super boulot, vraiment très joli. Donc là, sur une propriété et un vin qui est mené en bio, qui est certifié Déméter, c'est vraiment une très jolie bouteille, je trouve, en plus dans des rapports qualité-prix vraiment canon. C'est une très belle découverte. Alors, avec quoi vous pouvez boire ce vin-là? Vous pouvez vraiment vous amuser avec… moi, je vois bien de l'agneau. Je vois bien de l'agneau parce qu'on a quand même un vin qui a de la prestance. Le fait d'aller sur une viande aussi goûtue que l'agneau, ça peut être intéressant. Et puis, c'est vrai que sur des vins qui ont quand même cette intensité aromatique, moi, je ferais bien un agneau, mais avec une croûte aux herbes. Vous savez, une croûte, vous faites une panure et vous le passez à la salamandre dans le four pour vraiment apporter du croustillant, apporter de la texture à l'agneau, avec une cuisson longue à basse température sur l'agneau de base, et vous le finissez à la salamandre pour vraiment faire croûter la panure. Ça peut être vraiment chouette dans le jeu de texture, dans la complémentarité aromatique. Ça peut être vraiment un très joli plat. Vous essayez et vous me direz. Présentation de la bière. À bientôt. Bonjour tout le monde, alors me voilà pour présenter la deuxième découverte du mois de mars. On part ce coup-ci sur une bière, la Black IPA de chez Cambier. Donc on est sur une éphémère, ils l'ont déjà faite l'année dernière et ils le refont cette année. Donc je ne sais pas si vous connaissez, Brasserie Cambier, pour nous c'est un gros coup de cœur, on le fait depuis l'ouverture de la cave. C'est vraiment une brasserie qu'on adore. Ils font des choses à la fois relativement classiques mais très bonnes. Et puis là, ils s'amusent à faire plein de petits éphémères. Pour le petit côté historique, Brasserie Cambier, donc ça a été créé par Jean-Christophe Cambier en 2014. On est à Croix limite Wascal, côté de Friethaus, si vous êtes un peu grosse gueule, une grosse friterie. Donc on est vraiment sur le côté brasserie de centre-ville, c'est ce qu'ils voulaient. Ce monsieur à la base c'était un ingénieur agronome, si je ne dis pas de bêtises, et en fait forcément passionné de bière, donc il a créé sa propre brasserie. Donc il a fait une formation, je tiens à préciser que les brasseurs c'est un métier, ça ne s'invente pas, ça s'apprend, c'est important de le préciser. Et c'est comme ça qu'on a des super produits, la brasserie fait des choses vraiment merveilleuses. C'est vraiment un gros coup de cœur, petite chouchoute. Le petit côté sympa de la brasserie, c'est que du coup, en plein centre-ville, et c'est une brasserie aussi avec un côté relativement vivant. Il y a une taproom, donc c'est hyper sympa parce que vous pouvez aller boire des coups sur place. Vous retrouvez des éphémères que nous, par exemple, on aura qu'en bouteille. Vous allez les trouver en pression directement là-bas, donc c'est assez chouette. Ils ont un petit système de ce qu'on appelle les growlers aussi, où si vous êtes un peu écolo, vous voulez arrêter de gaspiller du verre, vous pouvez du coup aller directement sur place et remplir des bouteilles. Un système un peu de consigne, c'est assez rigolo. Et le gros plus aussi, c'est qu'ils font des visites. Ils font même des repas de temps en temps, des petites soirées pour lancer les bières. Je me souviens qu'ils faisaient des soirées Welsh, alors je sais pas si ça se fait encore, mais c'est pas mal. Et vous pouvez visiter la brasserie tous les samedis. Je dis pas de bêtises, encore une fois, non, j'en suis sûre. Et c'est hyper cool parce qu'en plus, ils ont refait la brasserie l'année dernière, en 2021, ils ont fait des gros travaux. Et les cuves, elles sont juste magnifiques, hyper novatrices, un truc un peu innovant, du coup, pour s'amuser à faire pour eux des brassages de bière extraordinaires. Et puis surtout, le revêtement est en cuivre, donc c'est super joli. Alors, j'ai pas encore eu la chance d'aller visiter. Avec les nouvelles installations, mais du coup top, ça a l'air hyper beau. Donc ici on est en présence d'une de leurs éphémères, quasiment tous les mois ils sortent une éphémère. Donc là on est sur la Black IPA. Alors au niveau de la couleur,
il n'y a pas photo, hein, on sait bien qu'on est sur une black. Bon, j'arrête pas de papoter, du coup la mousse est un petit peu tombée depuis tout à l'heure, mais ça fait un petit moment hein, déjà qu'elle est servie. Sinon, vous voyez vraiment une mousse bien crémeuse, bien jolie. Franchement, elle est assez agréable. Et au niveau du nez, c'est hyper trompeur parce qu'on n'a pas du tout un nez de bière noire. On s'attend à ces arômes assez riches, de torréfaction et autres. Là, pas du tout. C'est vraiment... c'est juste la fraîcheur de la IPA. On a vraiment les arômes de houblon qui ressortent. C'est frais, on a un côté vraiment agrume. C'est super agréable. Alors, on a une fin de nez très très légèrement sur le torréfié, mais c'est vraiment juste un petit peu. C'est vraiment le côté IPA qui prend le dessus. Et alors en bouche, la mousse est super bonne. La bulle, pardon, elle est super bonne. Et c'est hyper surprenant parce qu'on est sur une très très belle buvabilité. On n'a pas du tout le côté bière noire, lourde, riche, qui plombe un peu. Là, on a vraiment la fraîcheur des houblons qui prend le dessus. Alors là, en bouche, pour le coup, on a bien le côté grillé, un peu torréfié. Et franchement, c'est super. L'équilibre est top. On a même, je trouve, on a des jolis amers qui reviennent en fin de bouche. Ça vous donne aussi limite un côté un peu pamplemousse. C'est vraiment sympa et je pense que c'est une belle découverte. Je pense que certains d'entre vous peuvent se dire ah, ils ont mis une bière noire, bouf bof. Et en soi, pour vraiment goûter les bières noires, c'est canon. Les bières brunes, pardon. C'est vraiment canon. Ça permet de faire une petite entrée à la matière et en restant sur quelque chose de bien houblonné. Donc voilà, c'est top. Et bonne dégustation et puis on se retrouve le mois prochain.